Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je suis sur 307 Elite 6 HDI 90 2007, année 2007. J'ai un petit problème avec le balai de essuie-glace arrière et le jet de liquide pour nettoyer la vitre derrière. Ça veut dire, comment dire, le problème il vient de Commando, comme 2000. Nous on l'appelle comme 2000, tu vois. Comme 2000. Il y a une mince à l'intérieur et le essuie-glace arrière, des fois tu roules normal et il marche tout seul. Il marche tout seul automatique, il jette toute l'eau qu'il y a dans le réservoir, des petites bocales de réservoir de l'eau pour nettoyer les vitres et dans le bocal et comment dire, il marche tout seul l'arrière. Là, pour changer le COM 2000, il faut retirer la petite plaque ici. Vous voyez, il y a une glissière là derrière. Là. Vous la retirez, la garniture. Ici aussi, vous retirez la garniture. Après, ça, les garnitures, c'est pas dur. Le problème là, c'est quand on retire ça pour retirer le volant. Retirer l'airbag conducteur. L'airbag conducteur, on a deux trous. Un trou ici. Et un trou ici. Normalement, on a, comment dire, bon, voyez là, un trou ici. Le trou ici et là-haut, les deux, ils sont pareils. Moi je prends une clé comme ça. Je prends une clé comme ça et je la rentre directement. Il faut la rentrer, quand vous rentrez comme ça. Très directement, direct. Pourquoi direct? Quand vous rentrez direct comme ça. Pourquoi direct? Comme ça, vous le voyez directement. Regardez, je retire l'airbag. Regardez, vous voyez, là, il pousse. Ça veut dire, là, je l'ai pris rond exprès parce que là, regardez, là, il y a ça. Et le ressort là, c'est lui qui tient ici. Il tient ici. Le ressort, il tient ici. Après le deuxième ressort, il tient ici. Là, il est là. Là, quand vous rentrez comme ça, là, il va nulle part. Vous partez ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Vous rentrez droite et vous poussez. Et là, pareil. Celui-là aussi, pareil. Là, vous rentrez directement comme ça. Et là, vous poussez et tirez. Là, vous poussez et tirez. Comme ça. Vous voyez, là, vous poussez. Et quand vous poussez, essayez de jouer un petit peu avec ici. Vous voyez. Et là, un petit peu avec. Les cosses de batterie, il faut les retirer. Que vous touchez n'importe électronique dans la voiture, il faut toujours retirer le plus. Et des fois, retirer les plus et le moins. Et retirer le plus, comme ça, il n'y a pas de communication avec les calculateurs airbag. Et comme ça, il n'y a pas de défaut. Bah écoutez, là, on va essayer retirer ça. Après, on a pas mal de fils ici, vous voyez. Là, on a pas mal de fils. Là, on va venir ici. Là, on rentre là, un petit tournevis et on tire comme ça. On ne le sort pas complètement, on le tire comme ça. Et après, on vient ici. Attendez 2 minutes. Faut pas le casser, c'est fragile. C'est tout fragile.
là, quand vous retirez celui-là, et après vous mettez un truc où vous l'attrapez comme ça et vous le tirez directement. Vous voyez, là, normalement, c'est ici. Vous voyez là, ça, vous prenez comme ça et vous le retirez. Par exemple, il est un petit peu dur. Il est un petit peu dur. Vous prenez un tournevis comme ça, plat, petit. Vous le mettez ici directement. Et vous essayez de la monter tout doucement, partez doucement et avancer jusqu'à qu'il sort. Mais tout doucement. Ça, c'est fragile. Et ça coûte cher après. Il ne faut pas casser. Quand vous démontez, il ne faut pas casser. Il faut le démonter normal. Faites attention, c'est trop fragile. Allez, maintenant, on va essayer de démonter l'autre fil. Et à tout à l'heure. Deuxième fil, c'est pareil. Vous voyez là. Là, il y a un petit noir qui déclenche, la petite pièce pour l'attraper. Il faut la pousser. Elle tient ici. Vous voyez? Et après, vous tirez. Elle est là. Comment dire, elle est là. Celle-là. Là. Et maintenant, comme on a retiré l'airbag encore, il y a pour la masse, il y a le fil pour la masse. Ça, le fil pour la masse, c'est facile. Il faut le tirer et c'est tout. Là, on a retiré le fil de la masse et on a mis l'airbag à côté. L'airbag, il est là. Maintenant, on va démonter le vis. Regardez, il est d'origine, il n'a été jamais ouvert. Regardez là, il y a un petit peu de jaune, il n'a été jamais ouvert. Et on ne voit pas des coups, rien du tout, tu vois. Ça veut dire qu'il était d'origine. Maintenant, pour démonter le COP 2000, faites attention, il faut mettre les roues droite. Ça veut dire, comment dire, nous, là, tu peux démarrer et tu peux mettre les roues de droite parce que l'airbag te l'a retiré, il n'y a pas de risque, c'est pas grave. Là, tu peux mettre les roues. Après, on va essayer de mettre les roues droite. Et les roues droite, normalement, comme ça. Vous voyez, comme ça, droite, normale. Et là, comme ça, il y a un petit capteur ici sur le COP 2000. Le COP 2000, il y a un petit capteur ici. Je vais vous montrer. Il faut que la flèche là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit les roues droite. C'est la flèche là, elle est directement avec ça. Tu vois. Et là, il y a un dessin. Il dit que normalement les roues ils sont droites. Ça c'est pas bon. Ça c'est bon. Regarde là. Vous voyez, normalement il reste comme ça. Mais quand tu appuies sur ici, il tourne. Là, droite. Il faut qu'il reste comme ça droite, il bouge pas. Bah écoutez, là, j'ai bien expliqué très bien. On va regarder, c'est pas on va regarder, c'est que je vais monter la pièce et après on va essayer. Après je monte l'airbag, c'est comme c'est le démontage. Quelqu'un qui connaît pas, c'est le démontage, c'est les dur. Mais après quand tu le montes une fois, c'est bon. Après, tu as un problème, par exemple, tu ne te souviens pas ou quoi, tu peux filmer avec ton portable ou tu peux prendre des photos avec des portables. Surtout quand il y a des fils, tu connais pas ou tu sais pas où ils viennent, tout ça. Tu prends des photos avec ton portable et après, tu commences à regarder directement. Mais là, normalement, démontage, c'est un petit peu dur. On ne sait pas comment ça marche ici. Vous voyez, ou ici pour ouvrir ça et surtout la prise, surtout les cosses de batterie et retirer le plus et après normalement c'est bon, il n'y a pas de souci. Le montage c'est facile. Ici pour serrer, vous pouvez serrer normal. Après par exemple c'est dur pour serrer, vous retirez la clé. Vous retirez la clé et le volant elle va se bloquer. Vous serrez et quelqu'un qui tient le volant bien, vous serrez. Et faites attention quand vous serrez avec la clé choc, il faut mettre vraiment, comment dire nous, serrage normal quoi. Le serrage normalement pour ouvrir un vis comme ça, un boulon comme ça,
Il faut un T50. T50. Celui-là, je l'ai acheté à carte à cash parce que les autres ils se cassent vite. J'ai acheté celui-là à carte à cash. Regardez. Pour moi, ça va, c'est bon. Tu vois, il rentre directement. Là, on a retiré le volant. Faites attention, le volant elle est un petit peu dur quand vous le retirez. Vous tapez sur la gauche, vous tapez sur la droite, vous tapez comme ça, vous le tirez tout doucement. Elle est un petit peu dure, vous tirez tout doucement. Et attention, cela il reste accroché à l'intérieur. Vous sortez un par un. Et là, pour retirer ça, il y a des fiches. Vous voyez, il y a des fiches là. Il y a un fiche ici, il y a un fiche ici, il y a un fiche ici. Il y a des fiches. Et après, vous retirez ça, il y a un vis. Un vis là. Un vis de 10. Vous voyez, un vis de 10. Et après, vous retirez comme 2000. Là, quand vous retirez, mes amis, quand vous retirez, faites attention. Malgré, il est là. Vous retirez le vis, tout ça. Et après, regardez, il y a celui-là et celui-là. Et celui-là, là. Ils tiennent derrière. Vous voyez, ils tiennent derrière. Ils tiennent derrière. Il tient derrière et là c'est dur pour le faire sortir, vous voyez, c'est dur pour faire le sortir. Moi je l'ai tiré et je sortais. Bah écoutez les amis, on a démonté, regardez, on a démonté directement, qui tient, il y a un fil ici qui tient, vous voyez là, et celui-là, il n'y a rien qui tient là-dedans, il est comme ça directement, il est comme ça directement là, il est comme ça. Après, il y a un fil qui vient, il vient ici directement. Et après, il monte l'intérieur. Il sort par là. Prochaine vidéo, abonnez-vous et likez.